Merci de nous rejoindre ce matin sur Radio J. Et au-delà de la disparition du pape François, eh bien, on parle aussi de ce qui se passe en Israël sur la scène de politique intérieure, notamment ces négociations aussi pour tenter d'obtenir la libération des otages. On sait qu'en ce moment a lieu des négociations au Caire en Égypte. Une délégation israélienne est présente sur place. Pour en parler, Yom Tov Kalfon est avec nous comme chaque mardi matin. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors, vous souhaitiez revenir ce matin sur cette allocution de Benjamin Netanyahou samedi soir qui a expliqué que l'option de libération totale des otages en contrepartie de la fin de la guerre mettrait en danger le pays car cela pourrait laisser le pouvoir au Hamas sur place dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, oui, le Premier ministre a fait une allocution télévisée samedi soir et a, j'ai envie de dire, pour une fois, mis les cartes sur la table de manière un peu plus honnête et un peu plus claire. Parce que vous savez, en Israël, on a parfois l'impression qu'on a un dialogue de sourds, comme si le gouvernement ou le Premier ministre ne voudrait pas vraiment la libération des otages, et de l'autre côté, les manifestants qui demandent que tous les otages soient libérés maintenant, immédiatement. Et en réalité, il a dit qu'il entendait certaines voix sur les plateaux de télévision dire vaut mieux accepter les conditions du Hamas maintenant, ça veut dire arrêter la guerre, libérer tous les otages, et puis par la suite reprendre la guerre pour détruire le Hamas. Et Netanyahou a eu cette phrase, il dit, vous savez, les terroristes du Hamas sont des monstres, mais ce ne sont pas des idiots non plus. Cela voudrait dire que si il y a dans le cadre d'un accord l'arrêt de la guerre, elle ne pourra pas être reprise par la suite car il y aura des garanties internationales autour de cet arrêt, peut-être même du Conseil de sécurité de l'ONU, où siègent notamment des pays comme la Russie et la Chine qui sont plutôt proches des positions, en tout cas indirectement du Hamas. Et à ce niveau-là, Israël ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et donc Netanyahou dit, ça voudrait dire que nous renoncerons donc à détruire le Hamas, et donc le Hamas restera en place, va se réarmer, et un autre 7 octobre ne sera qu'une question de temps. Et en cela, Netanyahou a mis sur la table le dilemme entre la libération immédiate et totale de tous les otages, et de l'autre, l'arrêt de la guerre, et donc un danger clair pour Israël à l'avenir. S'en est suivi une autre déclaration d'un ministre israélien, Smotrich, qui a dit que la libération des otages est certes très 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 importante, mais ce n'est pas le but le plus important. Le plus important, c'est de finir la guerre pour détruire le Hamas et protéger ainsi toute la population israélienne de cette menace. Et donc c'est le dilemme qui est aujourd'hui sur la table en Israël. Personnellement, je pense que c'est pas une mauvaise chose qu'enfin on parle clairement, parce que comme je le disais, on avait l'impression comme si les gens parlaient pas de la même chose. Il y a ici un vrai choix peut-être de leadership et un vrai choix de direction que le pays doit prendre, et il faut assumer ces choix. Et moi, je suis personnellement de ceux qui pensent qu'il faut assumer les choix, que ce soit dans un sens ou un autre, et que les deux parties qui là, de manière plus claire, sont sur la table, chacun assume et présente ses projets et ses idées pour l'avenir d'Israël. Que ceux qui pensent qu'il faut, oui, arrêter la guerre, alors nous disent comment on va faire avec un Hamas qui, encore cette semaine, il y a quelques jours, un soldat est mort et des soldats ont été gravement blessés à 200 mètres de la barrière qui sépare Gaza d'Israël. 200 mètres, c'est-à-dire qu'il y avait encore un tunnel avec des terroristes du Hamas à 200 mètres de la barrière. Et donc ça, les gens qui disent qu'il faut arrêter tout de suite la guerre devront y répondre. Et de l'autre côté, nous savons qu'il y a des otages en vie et que chaque jour qui passe, cela les met en danger. Et chaque jour qui passe sans qu'il y ait des libérations d'otages, nous risquons de perdre il y a 24 otages encore en vie, et ça, certains disent qu'il faut peut-être avoir l'honnêteté que s'il faut entre guillemets les sacrifier, alors peut-être le dire clairement. Et là, moi je suis dessus en tout cas, qu'heureusement qu'aujourd'hui le débat prend une direction plus claire. Après sur le choix, évidemment, chacun doit poser ses arguments. C'est intéressant parce que récemment, on a vu qu'il y avait pas mal de divisions en Israël. Alors, il y a le Forum des familles des otages, mais il y a aussi le Forum Gvura qui, lui, récemment, on a vu qu'il y avait 1000 parents de soldats qui avaient été tués justement au combat, qui ont signé une lettre pour demander que la guerre se poursuive. À l'inverse, justement, du Forum des familles des otages qui, eux, signent des lettres pour demander la fin de la guerre. Il y a vraiment deux visions en Israël, hein. Il y a deux visions parce que les parents des soldats disent pourquoi nos enfants sont tombés. Les parents des soldats qui sont tombés, comme vous l'avez dit, plus de 1000 soldats qui sont tombés disent nos enfants sont tombés pour détruire le Hamas. Si la guerre se finit par le fait que le Hamas est encore debout, cela voudrait dire que ces enfants, ces soldats sont morts pour rien.
puisque ce que le Hamas demande, il faut dire les choses comme clairement, pour libérer la totalité des otages, le Hamas demande un retrait total des forces israéliennes de toute la bande de Gaza, donc de revenir à la barrière, la libération encore une fois de centaines de terroristes avec du sang sur les mains, donc ils vont venir renforcer les rangs du Hamas, et des garanties internationales à ce que la guerre ne reprenne pas à l'avenir. Pourquoi ? Pour que le Hamas puisse prendre le temps, évidemment, de se réarmer, de se réorganiser, comme ça a été fait malheureusement en 2011. On se rappelle, en 2011, pour un soldat franco-israélien, Gilad Shalit, ont été libérés à l'époque 1000 terroristes du Hamas, dont Yahya Sinwar, et on voit bien que 14 ans après, ou 12 ans après, cela a mené en fin de compte au 7 octobre. Et c'est ça le dilemme. Le dilemme est, pour sauver des vies maintenant, est-ce que nous mettons en danger des vies à l'avenir ? Et c'est ça ce qui est sur la table. Je n'envie pas le Premier ministre israélien, les membres du cabinet face à ce choix. C'est pas un choix simple, mais oui, j'apprécie le fait qu'enfin, aujourd'hui, on parle enfin clairement du vrai sujet, on le met sur la table. Il faut peut-être aussi en parler, je pense, avec moins de... je ne crois pas, on est tous du même peuple, on veut tous la libération des otages, on veut tous la sécurité d'Israël. Je ne crois pas qu'il y a un camp qui veut l'un et pas l'autre. Après, la question, c'est comment trouver la bonne solution face à ce difficile dilemme. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Comme tous les mardis, on peut vous retrouver bien sûr en podcast sur radioj.fr et sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.